Bonjour, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé dans les commentaires de mes dernières vidéos comment au niveau individuel et personnel on pouvait agir pour lutter contre le recul de nos libertés. J'ai une réponse globale que je peux vous donner, c'est sous la forme d'une sorte de maxime juridique. Un droit est perdu quand on ne l'exerce pas. Un droit est perdu quand on ne l'exerce pas. C'est extrêmement important. Le recul de nos droits et de nos libertés ne date pas d'hier. Je vous donne un exemple. Rien que le fait d'accepter, lorsque vous arrivez à la caisse d'un supermarché, que la caissière vous demande d'ouvrir votre sac, eh bien, accepter cela, c'est accepter le recul d'une liberté. Vous voyez bien qu'au quotidien, nous avons tous un rôle à jouer pour éviter ce glissement vers un monde de violation des libertés. Eh bien, le pass sanitaire est un outil informatique qui peut permettre une violation automatisée et beaucoup plus rapide de nos droits, de nos libertés. Alors ça semble être un peu une lapalissade quand je le dis comme ça, mais je vais vous donner un exemple extrêmement clair sur le fait qu'il y a un droit fondamental qui est violé depuis plusieurs mois maintenant de manière automatisée et informatisée. J'aurais pu intituler cette vidéo « J'ai testé pour vous la violation automatisée et systématisée du secret médical ». Le secret médical, c'est un droit. Le droit au secret médical, il est fondamental. Il nous protège sans qu'on s'en rende compte. Et j'en appelle aux médecins, aux soignants, à tous ceux qui font partie du corps médical qui m'écoutent. Ce secret médical est avant tout également là pour les protéger eux. Donc ils doivent l'exercer. C'est un devoir pour eux de l'exercer, un devoir qu'ils ont envers leurs patients. Je vais vous donner donc ce petit exemple. Mon médecin traitant m'a prescrit une ordonnance au début de l'année 2021 pour me faire tester un test sérologique pour voir si j'avais des anticorps contre une maladie parce que j'avais l'âge, on va dire, d'un rappel vaccinal et je n'aime pas trop me faire vacciner si ce n'est pas utile. Ce vaccin, c'était le vaccin contre le tétanos. Oui, vous devinerez peut-être mon âge dans cette vidéo, grâce à cette vidéo. En tout cas, voilà, le vaccin antitétanique, donc j'avais une sérologie pour voir s'il était utile que je fasse le rappel ou si j'avais encore des anticorps. Et j'en ai profité pour demander à mon médecin de me faire le test des anticorps contre le Covid, puisque j'avais été malade en 2020. Je vais au laboratoire et je demande à la personne qui tient le laboratoire, c'était pas le médecin, c'était un employé, je lui demande attention, on est d'accord, je pense notamment au test Covid, anticorps Covid, ça reste confidentiel, ça va pas être transmis à une instance quelconque. Puis elle me regarde, puis elle me dit « Mais évidemment, madame, mais enfin ce serait grave, c'est le secret médical, secret professionnel, secret médical, évidemment que c'est confidentiel. » Bon, alors je me fais faire mon petit prélèvement et je reçois mes résultats. Et qu'est-ce que je vois sur mes résultats ? Juste en dessous du résultat du test, eh bien, les données vous concernant, collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l'épidémie du Covid-19, sont enregistrées dans le système d'information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de santé du ministère chargé des solidarités et de la santé, conformément, etc. La fin, vise la loi. Ce traitement d'intérêt public a pour finalité de centraliser les résultats des examens de dépistage Covid-19 en vue de leur réutilisation à des fins d'enquête sanitaire, heureusement, enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique et de recherche via la plateforme des données de santé. Voilà. Donc, j'appelle le labo. Je dis écoutez, là il y a un souci, vous m'aviez garanti que le secret médical était encore appliqué dans tous les domaines, c'est pas le cas. Et là je suis rappelée par le médecin qui tient le laboratoire et qui me dit ben oui effectivement, oui effectivement, non c'est automatiquement transmis. Alors je lui dis mais attendez, la moindre des choses que vous pourriez faire c'est quand même informer les personnes préalablement au prélèvement. Je veux dire, l'information à ce niveau-là, elle doit être préalable au prélèvement. Même pas, ça doit même être un consentement.
qui doit être donné. Donc il me dit bah oui vous avez raison effectivement, bon écoutez je vais informer les personnes qui accueillent le public dans le labo pour qu'elles puissent donner cette information aux personnes. Ok, alors j'ai une discussion très intéressante avec ce monsieur, bon voilà, bon, j'ai envie de dire c'était fait. Alors qu'est-ce que je suis allée faire ? Vous savez que je suis un petit peu curieuse, donc il y a quelques semaines de cela, je suis allée dans un autre laboratoire, hein, sinon c'est pas aussi marrant, dans un autre laboratoire, cette fois-ci sans ordonnance, de mon propre chef, sans remboursement, bien sûr, j'investis hein, quand même. En tout cas, voilà, je vais dans un labo et je dis, voilà, je voudrais faire un test sérologique pour savoir si j'ai des traces d'anticorps. Et j'en profite pour lui dire, on est d'accord, hein, la sécurité sociale ne me remboursera pas, c'est moi qui investis, c'est entre vous et moi, ce ne sera pas transmis à un organisme tiers par hasard. Et là, la dame, très très bien, qui était de mon côté, elle était très sensible à ma demande. Elle me dit, écoutez madame, c'est rare qu'on nous le demande. Hein, c'est rare qu'on nous le demande. Enfin, en discutant un peu plus loin avec elle, en gros, j'étais la seule depuis des mois à lui avoir demandé. Elle me dit, c'est rare qu'on nous le demande, c'est tout à fait légitime. Par contre, je dois vous informer d'une chose. Je vais noter votre refus de transmission des données à un organisme tiers. Par contre, quand je fais ça, je reçois une alerte informatique. Alors je lui dis, bah, écoutez, j'étais très contente qu'elle soit sensible à ma demande parce qu'elle se doutait bien que si j'étais sensible à ça, je serais aussi sensible au fait de savoir qu'il y avait une alerte informatique dans ces cas-là. Alors je lui dis, écoutez, vous savez, j'ai saisi le Conseil d'État en novembre dernier d'un recours, c'est bon, ça me dérange pas qu'il y ait une alerte entre guillemets sur ma tête. Je pense que c'est pas nouveau que je suis un petit peu dissidente hein, vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment, donc il n'y a pas de souci qu'il y ait une alerte à mon sujet. Bon, ok, alors on fait le prélèvement, etc. Et après le prélèvement, je reçois un coup de fil. Cette fois-ci, c'est elle qui m'appelle, c'est la chef du labo qui m'appelle et qui me dit, écoutez, il y a un problème. On a donc la personne que vous avez vous a prévenu qu'il y aurait une alerte, etc. Il y a un autre problème. Je ne suis pas sûre que je puisse vous transmettre les données par mail, informatiquement. Je suis même pas sûre de pouvoir traiter vos résultats et vous les envoyer sans qu'automatiquement ce soit transmis à cet organisme. Donc ça va quand même très loin, ça veut dire qu'à partir du moment où j'avais donné mon désaccord sur cette transmission, la dame qui était de bonne composition, on a un peu discuté ensemble, elle m'a confirmé qu'elle aussi était choquée par cette violation du secret médical, mais elle me dit... Donc j'avais face à moi, c'est ça qui est important dans cette histoire, c'est que j'avais face à moi une personne de bonne volonté qui était prête comme moi à défendre les libertés et à ne pas transmettre, même si elle avait eu l'obligation de le faire, elle ne l'aurait pas fait. Elle n'aurait pas transmis, elle était sensible à ma demande et à la nécessité, à son devoir de respect et du secret médical. Eh bien, elle en a été empêchée. Il n'y avait plus d'humains de bonne volonté, il n'y avait plus qu'un système informatique, une automatisation d'une violation donc systématique et généralisée du secret médical. Elle ne pouvait rien faire. C'était automatique. Donc j'ai eu toute une discussion avec elle. Elle m'a dit on y va, je clique, j'enregistre vos données dans notre système, je vous envoie les résultats, puisque c'était relié à son ordinateur. Elle pouvait rien faire sans son ordinateur. Donc elle pouvait pas m'envoyer, ou alors il aurait fallu, je sais pas, qu'elle les retranscrive à la main et puis qu'elle me les donne comme ça ou oralement. Elle me dit on y va, on teste, on a noté votre refus, on a eu une alerte. On a testé. Vous savez quoi? J'ai reçu mes résultats. Et qu'est-ce qui avait marqué? Les données concernant collectées dans le cadre du présent examen. La même formule que sur mes précédentes analyses. Donc, vous voyez bien, alors il y a quand même deux choses qui m'ont marqué dans cette expérience. C'est d'une part le fait que quand on arrivera à un système automatisé, il n'y aura plus de bonne volonté, il n'y aura plus d'humains pour aller à l'encontre de règles dont par exemple, on ne se serait pas rendu compte qu'elles étaient là et qu'on voudrait corriger. Il n'y aura plus cette possibilité de corriger. Et ça, c'est très grave. C'est le monde orwellien qu'on nous promet si on va trop vite avec le genre de dispositif qu'on veut nous imposer. Et deuxièmement, vous me voyez venir.
j'étais la seule, elle me l'a confirmé, la dame qui m'a rappelé du labo, elle m'a dit vous êtes la seule qui nous a fait part de ce problème. Personne ne s'y oppose, ni a priori ça veut dire avant le contrôle, ça voudrait dire qu'on serait informé de ce droit d'opposition ou informé du fait qu'il va y avoir une transmission des données, ni plus grave, a posteriori, c'est-à-dire que les gens, ils ont beau recevoir leurs résultats médicaux, ils voient que c'est transmis, personne, ça ne choque personne, ou en tout cas personne ne va faire la démarche de s'en plaindre. Donc vous voyez un exemple de moment dans la vie où vous pouvez agir. J'aimerais maintenant finir chacune de mes vidéos sur quelque chose de positif. J'aimerais dire pour tous ceux qui actuellement ont du mal à garder le moral, qu'on est tous passés par là. On n'a pas tous eu nos moments de déprime en même temps, mais ceux qui vont bien aujourd'hui ont, dans quasiment tous les cas, eu des moments de grosse déprime. Ce qu'il faut, c'est ne pas tomber dans la dépression, donc c'est de se faire aider, le cas échéant de rejoindre des collectifs, des aides, se faire aider par ses proches également, le cas échéant, un suivi psychiatrique, parce que ce qu'on vit en ce moment n'est pas anodin du tout, je le répète encore une fois. Donc se faire aider pour passer ce qui n'est qu'une phase, mais ensuite, lorsque vous gagnerez en force et en liberté intérieure, je vous garantis que votre vie ne sera pas la même. Donc gardez confiance, vraiment, généralement c'est une étape pour ensuite aller mieux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenons soin de nous. À bientôt.